suis Raïssa Lormeta-Mindon, je suis gabonaise, je suis journaliste et présidente de l'Union des femmes reporters sportives du Gabon. Je suis maman de 3 enfants. Je suis arrivée dans la communication il y a près de 15 ans et depuis bientôt 10 ans, je suis dans le monde du journalisme sportif. J'ai commencé en étant co-animatrice de l'émission Espace Jeune. À l'époque, c'était RTG1. En 2001, j'avais à choisir entre l'université et la télévision. La succession de grèves et puis de mauvaises expériences à l'université a fait en sorte que je me lance totalement dans l'animation, dans la présentation donc à Espace Jeune. Ensuite, j'ai suivi des formations ici et là. Je me suis ancrée. J'ai été à Espace Jeune de 2001 à 2005. Et après, le monde passionnant du sport m'a ouvert les bras grâce à M. Luc Ivanga, qui est un mentor que je remercie ici au passage. Et donc, depuis 2005, je suis dans le journalisme sportif. À un moment donné, en 2011, 2010, on va dire, je me suis lassée d'être toujours citée en unique référence quand on parle des femmes dans le journalisme sportif parce que je voyais autour de moi d'autres femmes qui le faisaient. J'ai donc voulu fédérer autour de la passion commune donc, du journalisme sportif. Je me suis retrouvée avec Frédéric Nancy Pagna, qui est aujourd'hui vice-présidente de l'association, Ruth Sanzo Mignolet. Et la belle aventure a commencé en 2011 au Kenya, au cours d'une formation organisée par l'Union des femmes reporters sportifs d'Afrique, l'AFP et la FIFA. Et de retour donc de cette formation du Kenya, nous avons mis sur pied la section Gabon de l'UFRESA. Et depuis, c'est une belle histoire parce qu'on va dire qu'on est passé de 11 membres à aujourd'hui, on est, à tout dire, je pense qu'on est 40. Journaliste sportif au féminin, mais attention, lorsque vous précisez au féminin et lorsqu'on le dit, ce n'est pas pour ouvrir le débat des genres, journalistes hommes et journalistes femmes, non. C'est juste pour dire pour nous, à le préciser, que nous venons en complémentarité de ce que les hommes font. Nous venons pour apporter notre regard sur la promotion et le développement du sport national, du sport continental et du sport africain. Nous venons pour accompagner les sports, les sportifs, mais principalement la junte féminine. Au départ, il était question pour nous de taire les préjugés, de faire en sorte que les jeunes filles, les femmes sachent que l'on peut s'épanouir dans ce domaine. Et avec cela, pour réussir cela, nous avons initié des formations, nous avons initié des rencontres, des prises de contact avec des générations intéressées et puis nous nous sommes présentés au public. Et plus que tout, nous avons fait entendre nos voix dans les différentes rédactions où nous exerçons. Je parle de moi, je parle des membres de l'association, car il était important pour nous d'être des voix autorisées dans nos différentes rédactions et dans les différents secteurs de ces rédactions où nous évoluons. Parce que l'Union des femmes reporters sportifs, ce sont des journalistes, ce sont également des techniciennes que nous prenons en compte. Donc chacune, à sa façon, doit être capable de jouer sa partition pour que sa rédaction brille. Et lorsqu'une rédaction brille, en comptant sur une des membres de notre association, eh bien c'est l'association qui gagne en crédibilité, c'est l'association qui atteint son objectif, c'est d'être présente et d'accompagner, de promouvoir le sport et les sportifs. Nous avons des actions déjà menées sur le terrain. Nous avons donc ces campagnes, ces formations dont on vous parlait. Nous avons eu les premières journées UFRESA en novembre 2011, en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations que le Gabon co-organisait avec la Guinée équatoriale. Nous avons également eu des formations pour nos membres. Pour ce qui est toujours des actions, nous avons favoriser la création de sections de l'UFRESGA à l'intérieur du pays afin que Libreville seule, la capitale, ne compte pas de membres d'associations parce que nous considérons qu'à l'intérieur du pays, il y a aussi des femmes
qui s'intéresse à la promotion du sport, à accompagner le sport, qui s'intéresse au journalisme sportif. C'est ainsi que UFRESGA, aujourd'hui, a des membres qui sont à Port-Gentil, à Mouila, à Tchibanga et récemment à Makoko. Ce sont des actions que nous avons dû mener et qui ont fait en sorte que nous puissions avoir la création de ces branches de notre association. En termes d'actions également, nous avons des actions sociales. Nous avons participé en février 2016 au tournoi Back League organisé par l'association Basketball Academy. Nous avons été présentes avec une équipe féminine dirigée, coachée par Mathilde Com, qui est young coach et internationale gabonaise, ancienne vice-capitaine de la sélection nationale. Donc c'est autant d'actions que nous pourrions citer et qui permettent à l'association d'être présente et de réellement exister. On est soutenu parce que lorsque l'on a lancé l'Union des femmes reporters sportives en 2011, on a eu l'honneur de compter parmi les présents le secrétaire général du ministère des Sports de ce temps-là, M. Alexandre Désiré Tapoyo, et la secrétaire générale du ministère de la Communication en ce temps-là, Mme Monique Oyan. On les appelle au sein de l'association nos parents et nos mentors parce qu'ils ont cru en nous au-delà de tout. Ils ont toujours été là pour nous et ça n'a pas changé aujourd'hui encore. Et donc avec eux, c'était des portes qu'on s'ouvrait dans les différents ministères. Aujourd'hui, nous avons des contacts. Aujourd'hui, nous suivons les procédures. Pour ce qui est du soutien, moi j'ai envie de dire que tant qu'on ne nous compte pas dessus, nous pensons que l'on fait bien. Tant qu'on ne nous compte pas dessus, nous pensons que nous véhiculons le bon message. Tant qu'on ne nous compte pas dessus, nous pensons que nous n'avons rien à nous reprocher. Nous ne travaillons pas toujours ensemble, nous ne sommes pas toujours en contact, mais ce sont les différents ministères de tutelle, la communication et le sport. Je pense qu'ils apprécient au loin le travail que nous fournissons et ils n'ont pas fini de l'apprécier. Au Gabon, nous avons de très bons rapports avec l'Association nationale de la presse sportive, dirigée par Pablo Moussoji Ngoma, que je salue au passage. Nous avons également de bons rapports avec l'Association de la presse sportive indépendante qui vient de naître, présidée par Rodrigue Abdoul Bekale. Et puis, nous avons de bons rapports avec les sections africaines de l'Union des femmes reporters sportives reparties à travers 23 pays de l'Afrique. Pour l'international, nous sommes en train d'étudier les procédures et les démarches afin de pouvoir entrer en contact avec l'Association internationale de la presse sportive. Nous avons organisé donc cette journée UFRESA où nous avons célébré la femme gabonaise, c'était pendant la journée nationale de la femme, mais ensuite nous avons organisé un jeu concours pour les jeunes. Et les 3 premiers qui ont réussi à ce jeu concours ont eu le droit de partager avec nous nos journées. C'est-à-dire jusqu'au 16 avril où nous étions présents donc, à Tchibanga, les jeunes nous accompagnaient. Autant pour les émissions sportives que pour les rencontres que nous avions ou pour les couvertures des matchs du football féminin parce que jusque-là, c'est souvent le football féminin qui faisait en sorte que l'association se retrouve avec plusieurs de ses membres à Tchibanga. Donc, nous avons voulu... On ne veut pas être trop théorique. En réalité, on ne veut pas être trop théorique. Un jeune aujourd'hui, quand il vous regarde, ce n'est pas tant ce que vous allez lui dire qui va le convaincre, mais c'est de pouvoir partager l'expérience. Il faut qu'il partage vos difficultés, il faut qu'il partage vos joies et vos peines. Et ça fait en sorte que quand il dort la nuit, je pense qu'il sait ce que vaut votre travail. Donc ces 3 jeunes ont partagé nos journées. Aujourd'hui, nous sommes encore en contact. Nous sommes amis sur Facebook. Quand ils ont du temps, ils nous appellent, ils nous envoient des SMS et nous, on se permet tout simplement de les suivre. Et pour être sûr que le cordon n'est pas coupé, nous avons au sein de l'association un des membres qui les suit en permanence, qui a l'obligation, lui, de toujours envoyer des messages en mon nom, sinon au nom du groupe.
Je pense que tout est question d'organisation. Cette question, je me la posais au début, avant que je ne me retrouve avec 3 enfants, dont un garçon et des jumelles. Et puis après, je me suis dit que c'est au niveau de l'organisation que ça se passe. Et un jour, on va tout simplement dire que j'ai créé mon tableau. Je sais quel temps je dois accorder à mes enfants et ce temps, personne n'y touche, même pas moi. Je sais le temps qu'il faut accorder à mon métier et ensuite celui que je dois accorder à l'association. Et puis, vous savez, quand vous gérez des femmes, ce n'est pas souvent évident. L'association, d'accord, mais il faut aussi faire du social. Il faut être capable de les comprendre. Elles ne regardent pas l'âge dans l'association. Il y a des femmes qui sont plus âgées que moi, qui sont pour moi des mères, des grandes sœurs. Mais vous les verrez toujours en train de dire Tontine Rai, Maman Raïssa. Mais quand elles me le disent, elles savent, et j'ai certainement réussi à créer ça, elles savent que je suis une oreille attentive. J'ai du temps pour elles, c'est pour cette raison que un de mes téléphones est toujours ouvert 24 heures sur 24. En toute chose, c'est l'organisation. Dès que vous êtes parvenu à vous organiser, je pense que la suite n'a pas de se fait sans heurte. Je vais aller du général au particulier. Lorsqu'on lançait le projet Win-Win Africa et qui permettait donc de donner beaucoup de visibilité au football féminin, je pense qu'à la FIFA, il le faisait à tâtons en se disant que ça payera un jour. Près de 25 ans plus tard, après le lancement et la promotion donc, du football féminin, aujourd'hui, ils peuvent se satisfaire. Le football féminin dans le monde, il se développe. Au Canada, en 2015, ils ont battu les records. Record du taux d'audience, record de mobilisation, etc. Ils ont battu le record. On se retrouve en Afrique avec des écarts dans la promotion de cette discipline, dans son accompagnement réel. Parce que la réalité du Nigeria n'est pas celle du Gabon. La réalité même de la Guinée équatoriale n'est pas celle du Gabon. Et que dire de la réalité du Cameroun qui, très bientôt, va abriter la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football. Le Gabon, qui était assez bien parti lorsqu'on lançait la discipline ici, a pris beaucoup de retard. Énormément de retard. Monsieur Pierre-Alain Mungengui, en arrivant à la tête de la Fédération gabonaise de football, s'essaye à relancer cette discipline. Nous voyons et nous partageons les efforts qui sont consentis par le COMEX. Mais ce que nous disons après, à regarder de très loin, c'est après Monsieur Pierre-Alain Mungengui Kumba et après son comité directeur, aura-t-on toujours le même regard vis-à-vis de cette discipline. Et il faut donc à ce moment-là sensibiliser au maximum les décideurs, parce que c'est d'eux qu'il est question. Il faut au maximum sensibiliser les décideurs afin qu'ils y réfléchissent à temps. On a relancé le football féminin, mais on l'a relancé, j'ai envie de dire, à moitié. Pour moi, ce n'est même pas une relance parce qu'en vérité, les actrices du football féminin ne sortent que pour des occasions spécifiques. J'embrasse l'avis de la ministre Nicole Assélé qui, lorsqu'elle était déjà secrétaire générale, demandait et souhaitait une organisation réelle d'un championnat pour le football féminin. Aujourd'hui, elle est ministre. Nous allons regarder ensemble comment elle pourra mettre enfin en musique sa volonté lorsqu'elle était secrétaire générale du ministère. Après, derrière ça, j'ai juste envie de dire que nous encourageons la présidente de la commission du football féminin qui fait de gros efforts, Bérangère Minant, mais il faut un maximum que les décideurs principalement s'activent à donner une existence réelle à cette discipline. Mais ne parlons pas seulement de football féminin, disons-le pour tous les sports féminins. Parce qu'en réalité, au Gabon, lorsque vous regardez, les sports féminins sont à la traîne. Tandis que dans les pays voisins, les sports féminins sont suffisamment visibles. Donc, il faut penser au football féminin, je suis d'accord, mais il faut également penser au basketball, parce que lorsqu'on a des valeurs telles que nous les avons aujourd'hui, on ne laisse pas cela traîner, on ne fait pas juste des coups d'éclat, sinon des rebondissements feu de paille.
Donc, il faut penser à toutes les disciplines féminines et asseoir un socle véritable pour que ces disciplines féminines puissent réellement exister et permettre à l'Afrique, au Gabon, qui gagne, de donner cet autre visage aussi, d'offrir cet autre visage aussi au monde sportif continental et international. Toutes celles qui me connaissent savent que je ne suis pas de celles qui lâchent prise. Même si cela doit prendre du temps, j'accepte de prendre le temps qu'il faut pour construire, pour bâtir, en sachant que derrière cela, j'aurai toutes les raisons de me satisfaire. Ce que j'ai envie de dire et ce que je dis généralement à celles qui veulent se lancer, c'est de commencer par y croire. Il faut toujours se poser la question de savoir pourquoi on se fixe tel objectif. Tout à fait. Ensuite, se poser la question de savoir quels sont les mécanismes qu'il faut réunir pour atteindre cet objectif. Mais plus que tout, et c'est l'exercice le plus difficile, il faut se demander quels sont les risques que je cours. Lorsque vous avez apprécié les risques et que vous avez préparé dans votre esprit et dans votre cœur les solutions, les femmes sont très fortes. Lorsque vous avez apprécié les risques, vous irez où vous voulez, qu'importe les railleries, qu'importe les médisances, qu'importe les pots de banane et qu'importe les murs qui se dresseront devant vous. Vous ne tenterez pas de vous arrêter parce qu'il y aura un mur, mais vous chercherez le moyen de le contourner et de passer, tout simplement. Alors, à toutes celles qui veulent embrasser le monde du journalisme sportif, je dis que c'est un monde passionnant. C'est une histoire à vivre, c'est une expérience à faire. Et pour celles qui ne se sentent pas l'âme de le faire, n'insistez pas. Peut-être que votre voie est ailleurs. Parce que dans tout ce qu'on fait, il faut beaucoup de conviction. Et la première personne à convaincre, c'est vous.